On a joué au yo-yo principalement aujourd'hui sur les marchés américains avec un début assez fort, assez confiant dans la suite des marchés européens. Et il semble que finalement la confiance a un peu changé de côté de l'Atlantique. On est plus confiant aujourd'hui du côté de l'Europe que du côté des États-Unis parce que très vite, vous allez le voir dans les courbes de la journée, très vite après ce très bon début, on est tombé en négatif assez rapidement. On continue de chercher une direction. On a un peu joué au yo-yo toute la journée. Le S&P 500 redevient quasiment positif. On est tout près du positif. La même chose pour le Dow Jones, la même chose pour le Nasdaq ici. On se pose beaucoup de questions sur la direction de l'économie après une statistique plutôt de manière surprenante, favorable pour le chômage en tout début de journée. Eh bien, il y a eu des résultats d'entreprises qui ont continué d'alimenter les doutes des marchés américains vis-à-vis de la croissance, de la relance économique, de la croissance économique dans les prochains mois du côté des marchés qu'on voit toujours extrêmement molle. Alors ça se traduit dans le résultat. Vous voyez ici pharmaceutique très légèrement en bonne position pour Merck. Pfizer, la même chose, très légèrement positif. Du côté des négatifs, Exxon ici, dans l'industrie pétrolière, évidemment, des temps très difficiles avec les problèmes de BP. BP qui, de manière surprenante, est légèrement en hausse après avoir évidemment beaucoup baissé. Exxon souffre, moins 0,7% à cette heure-ci. Et puis, côté grande consommation, qui est évidemment le point d'inquiétude des marchés, est-ce que la consommation, est-ce que le consommateur américain va revenir suffisamment en forme? Les indices de confiance des consommateurs sont extrêmement préoccupants. Bien, ça se traduit, par exemple, avec Apple qui perd 0,6%, mais de manière fondamentale, on continue de chercher la direction du marché ici à New York.